Oh, c'est des groseilles, et donc il plante quelque chose. En fait, il est en train de planter. Qu'est-ce que c'est qu'il plante? Un arbre nouveau. Un arbre. Un petit arbuste. Quelque chose qui va être en devenir. Quelque chose qui va grandir. Quelque chose qui va prendre de l'ampleur. D'accord? Pour moi, il y a la notion de vie et de nouvelle vie qui arrive. Alors, c'est très amusant parce que on sait de qui on parle. Alors, ça me dit le prénom Philippe. C'est qui pour toi, Philippe? Pour moi, c'était c'était un premier amoureux quand D'accord. j'habitais chez mes parents. Ok. D'accord. Ok. Parce qu'il plante planter un arbre, mais que cet arbre, c'est comme un arbre de vie. Tu vois? En fait, c'est une nouvelle vie. C'est très symbolique, hein. Je dis c'est très symbolique parce qu'il me disait que il me dit que en fait il était beaucoup dans la symbolique. La symbolique, c'était quelque chose qui était important pour lui. Ça te parle? Non? Non, en fin de compte, j'ai perdu de vue, je vais avoir 22 ans, quoi. Tu vois? Oui, mais dans sa manière d'être. Tu sais, des choses qui avaient du symbole, qui marquaient, tu vois, qui Je sais pouvaient pas. parler aux gens. Ça te parle pas? Non, je sais Ok, pas. d'accord, c'est pas grave. Euh, Alors, qui c'est qui te parle, là? Est-ce qu'il est toujours de ce monde ou pas? Non, Non, ok, d'accord. Ça, non, c'est juste, je veux savoir parce que j'ai ce non. prénom qui est arrivé, mais ok, d'accord. Donc, je suis bien Il avec. a 40 ans et il s'est suicidé. Ok. M'en dites pas trop, parce qu'après, c'est ça. Ok. Ok. En fait, moi, il me parle de. Si ça te parle, toi, je vois l'eau. Je vois un métier d'eau, comme si c'était marin ou quelque chose comme ça. Ça te parle? Non, Moi, je vois l'eau. Je vois un métier au bord de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait voulu faire? je sais pas. D'accord. On parle de ça, d'être marin. C'était quoi son nom? Ça commençait par ça. Il y avait la notion d'eau dans son nom de famille ou pas? Euh, Bon, c'est pas M, grave. oui, Martel. M. Martel. M. Martel. Voilà, M. Parce que là, il me parle du marin, des marins. Voilà. Donc, je voulais savoir si la notion d'eau. Donc, il n'y a pas la notion d'eau. Ok. Comme tu m'as donné une info qu'ils ne m'ont pas donnée, je ne veux pas m'accrocher, je ne veux pas aller voir Oui, cette je info parce que je ne comprends. veux pas que mon mental il travaille. Parce que c'est vite fait, hein. Mm. D'accord. Bon, c'est marrant parce que je lui dis s'il a un message à te donner. Et il me dit elle est belle toujours. Elle est belle toujours. Il devait te trouver belle. Il me dit elle est belle toujours. D'accord. Ah, il me dit que ça ne résonnait plus. C'est quelqu'un qui devait avoir perdu la. Ça y est, ça commence à avoir chaud. Froid, chaud, chaud, froid, ils sont amusants. Ça y est, j'ai chaud. Euh, il dit ça ne résonnait plus et ensuite j'entends les cloches de l'église. Ça ne résonnait plus et ensuite j'entends les cloches de l'église. Pour lui, la vie ne devait plus résonner, c'est pour ça qu'il est parti. Visiblement, sa famille a pensé que c'était à cause d'une histoire de cœur, qu'il était amoureux d'une fille ou que ça ne s'est pas bien passé ou un truc comme ça. Et en fait, ça n'avait strictement rien à voir. Ok. Mais, il veut te donner des nouvelles. Tu t'es posé des questions sur comment il allait ces derniers temps? Tu as Bah, pensé à lui? oui, je pense souvent à lui. Et puis, ça m'a vraiment attristée quand j'avais appris de ça. Je l'ai appris par sa sœur, Il est comme parti ça, quand? Tu le sais quand? Tu sais quand oh, est-ce qu'il est parti? il y a 12 ans à peu près, qu'elle m'a dit, je lui ai demandé si c'était sa sœur. Elle m'a dit oui. Je dis, qu'est-ce qui devient? Et c'est là qu'elle m'a dit ce Ok. qui s'est passé. Moi, il y a toujours l'eau, hein, parce qu'il me parle en bateau. En bateau. Il me dit en bateau. Et puis il me montre le fait de ramer en bateau. Ça te parle? Non, Vous n'avez pas fait une sortie en non, barque ou quelque chose comme ça? Il me parle du non. bateau.
Je vais être sûre que je suis bien avec lui. Il était jaloux. Tu étais jaloux? Je pose la question, est-ce qu'il était jaloux? Parce qu'il me parle de jalouser quelque chose, quelqu'un. Sa femme était très jalouse. Il dit je jalousais, mais j'ai pas la suite. Okay. Il me parle de la tristesse, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Quand il est parti, c'était dans son atelier, dans un endroit où il bricolait. Non. Il me montre un endroit où il bricolait, où il avait quelque chose, des outils, ou un endroit où il aimait bien s'isoler. Je Ah ben sais oui, tu pas. connais pas sa vie du coup. Je connais pas sa vie. Je sais pas du tout. Ok, parce qu'il me montre ça. Pour moi, le départ, en tout cas, le début de tout, c'était là. Pour moi, c'est comme s'il était parti là. Non, il n'est pas parti comme ça. Ok, d'accord. Alors, je te posais la question fatidique, mais il s'est pendu? Non. Non? Ok. C'est bizarre ça. Ok. Je ne sais pas si c'est en relation avec quelqu'un de sa famille, mais je vois quelqu'un qui s'est pendu dans un lieu où c'était un garage ou un atelier ou le bricolage ou un truc comme ça. Je sais pas. Ok. Mais il n'y a personne dans sa famille qui est parti comme ça. Aucune idée. Ok. Je fréquentais pas sa famille en fait. Donc c'est bien parce que je capte des trucs. Merci de venir et que je ne puisse pas confirmer, que je ne puisse pas te confirmer. C'est pas grave. Alors je demandais ce qu'il a à te dire à toi. Alors il te dit que maintenant il va bien. Il me dit que je vais bien. Il me dit qu'il a compris beaucoup de choses. Il a compris. Il parle de la vie. Il me dit qu'il a compris l'évolution de la vie. C'est vrai parce qu'il est loin. Pour moi, il est loin. Tu sais, comme c'est pas quelqu'un de proche de toi. En tout cas, émotionnel. Enfin, voilà, il voulait te dire, il voulait te faire un coucou. Pour ça, des roses et des groseilles. Mhm. Vous alliez les manger ensemble, les groseilles, Non. dans le jardin? Non. C'est marrant. Il me montre. Alors, c'est peut-être ce qu'il aurait voulu, que vous montrez que vous alliez dans le jardin. Vous alliez dans le jardin tous les deux? Ben non. Non. D'accord. D'accord. C'est marrant. Ouais, d'accord, ok. Bon. Je vais les laisser passer parce que ça devient ténu pour moi, tu vois. Ça commence à devenir. Au début, c'était. Voilà. On va remercier Philippe. Merci. Philippe. Il va faire arrêter la vidéo, moi. Voilà, merci. Bon, alors, je voudrais savoir qui j'ai là maintenant. J'ai besoin de vous voir en fait, tous. Je vais tous vous regarder. Voilà. Comment on fait, Charlie, si tu es au boulot et que j'ai un contact pour toi? Hein? On fait comment? Je suis morte parce que je vois Charlie de ce coup. Du coup, elle a bloqué. Hop, l'image a bloqué, c'est extra, j'adore. Je ferai en sorte d'être disponible à ce moment-là, en espérant que normalement l'univers fasse les choses que la radio n'appelle pas. Ah, j'adore, c'est extra. Ok. Voilà. Voilà. J'ai quelqu'un qui s'approche. Je voudrais savoir qui c'est. Qui est accompagné d'un chien, d'un petit chien pour moi. Alors, est-ce que c'est en relation avec l'émotion qui monte? Je crois que c'est pas quelqu'un parmi vous. D'accord.
Ok. Ah. J'ai des amis qui ont perdu leur chien aujourd'hui, des amis médiums. Et je viens de recevoir, en fait, on vient de me montrer que le chien était bien arrivé de l'autre côté. Et on m'a donné un message pour eux. Voilà, super. Oui, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'émotions, parce que je les aime beaucoup et ça m'a touchée quand j'ai vu que le chien était malade et que, voilà, ça a été très vite, hein, ça faisait quelques jours qu'il était malade et là, il est parti. Ok, mais parce que je ne voyais pas la personne, mais je voyais le petit chien, en fait. Voilà, je voyais un petit chien couleur claire. Merci pour le message et merci pour eux. Et merci pour le chien. Ok, d'accord, très bien. Mais ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ok, ok, ok. Alors, qui nous avons? Il n'y a personne d'autre qui arrive pour l'instant. Il y a quelqu'un qui va arriver tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'est qui devait venir à 21h, je ne sais plus. Je suis désolée, je vais lâcher. J'entends qu'on me parle. Je les entends avant de les voir, en fait. Ok. Ça, c'est pour quelqu'un qui a été à Brocéliande, à mon avis. Levez le doigt, tous ceux qui ont été à Brocéliande. Ici, j'en connais deux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Où ça, à Bruxelles? Brocéliande. D'accord, ok. Très bien. Alors, c'est bizarre que j'entende comme ça. Du 5, d'accord. Ok. C'est pour moi, c'est pour elle. C'est pour elle, ok. C'est pour laquelle? C'est pour les deux, c'est pour les deux. Alors, Chantal et Anne. Okay. J'ai quelque chose qui arrive et c'est assez spécial. Je ne sais pas où on va aller, je vous le dis tout de suite. Chantal, je peux mettre ton micro. L'énergie est dingue. J'entends une voix qui arrive et j'entends, c'est l'épée du Saint Graal. Ouais. Donc là, on est à Brocéliande, hein, carrément. Ok. Le message, toutes les deux. Alors là, on est en pleine guidance. Hein. Là, c'est plus on est avec des envolées, c'est en pleine guidance. Alors, je vous regarde en même temps. Toutes les deux, c'est difficile, sinon j'ai les yeux qui vont faire ça. Vous avez encore quelque chose à faire à Brocéliande, vous deux, ça n'est pas terminé. D'accord. Alors, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Vous devez retourner à Brocéliande, ça c'est sûr. On me dit, il n'y a pas que Élise. Voilà. Il n'y a pas que Élise. Voilà. Chantal. Oui. Vas-y, tu lâches, tu ouvres. Si tu avais encore des doutes, tu lâches, tu ouvres. On est en train de me dire que là, dans les Pyrénées, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu as vécu des moments hyper forts, visiblement. OK? Et que tu dois encore ouvrir. Lâche. Parce que quand tu veux lâcher, il y a une espèce de... Quand tu veux vraiment, vraiment lâcher, il y a quelque chose qui se pose là, qui s'installe. Ça te parle? Quand tu veux vraiment lâcher, et on te dit, vas-y, lâche. Qu'est-ce que tu as utilisé ton tambour là où tu es? Tu l'as emmené avec toi? Je l'ai emmené, mais je ne l'ai pas utilisé. D'accord. Tu as été connecté à quelque chose? Pas spécialement. Parce que pour moi, alors peut-être que c'est pas fini, hein, tu pars demain, peut-être qu'il va se passer quelque chose ce soir, mais pour moi, tu lâches complètement. C'est-à-dire que tu t'ouvres encore plus. J'écris ton nom de chaman. D'accord. D'accord. Voilà. Anne. C'est amusant parce que toi, tu y vas, mais pas. Ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est ça. Je comprends maintenant en voyant l'énergie de Anne. N'aie pas peur que ça rue dans les brancards, en fait. Si tu as l'impression que ça rue dans les brancards, que ça fonce, que ça explose, laisse-le exploser. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a cette force qui sort.
C'est ça qu'on me montre, Chantal. Parce qu'on est en train de me montrer Anne et je vois cette énergie qui est... enfin, j'allais dire féerique sur le moment, mais ce n'est pas de la féerie. Ce n'est pas l'énergie féerique, c'est l'énergie des ondines, qui est hyper fluide, hyper légère, hyper... voilà, tu vois, c'est difficile de décrire ce que je vois. Voilà, c'est fin, voilà. Alors que Chantal, j'ai waouh, tu vois, la chamane pure et dure là, qui est en contact avec la terre, et tu as Anne qui est à côté, qui est avec l'énergie de... Ouais, vous vous complétez vraiment toutes les deux. Voilà, il y a la force de la terre et la fluidité de l'eau en même temps. Waouh, voilà. Je commence à frissonner. C'est ça qu'on veut me faire dire. Il y a la force de la terre et la fluidité de l'eau qui sont là et qui s'harmonisent et qui dansent ensemble. Et vous avez encore quelque chose à faire. Tu le sens là, Chantal, maintenant? Oui. Voilà, c'est ça. C'est la force de la terre que je voyais parce que des fois, la terre, elle peut avoir l'impression qu'elle se met en colère et qu'elle rugit, que ça commence à trembler. Et tu sens qu'il y a un truc qui va sortir. Et puis, il y a la fluidité de l'eau qui arrive et qui l'aide justement à harmoniser ça. Et là, ça sort et c'est beau et on s'attend à sortir, à se voir, ça y va, à voir sortir de la lave, tu vois. Et en fait, c'est hyper beau. C'est comment, qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'est un feu de joie qui sort en fait. Voilà, c'est le feu de la vie, on me dit. C'est ça que vous avez à sortir ensemble. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de retourner à Brocéliande. Je vois un endroit, je ne sais pas où c'est à Brocéliande. Je ne sais pas si c'est un puits. Je ne sais pas si c'est un puits, c'est profond. Et il y a quelque chose là à aller chercher, à voir. Quelque chose qui va sortir de là. Je ne sais pas si c'est un puits. Et ça descend dans la terre. Hein. Ce n'est pas une grotte. Hein. Ça descend dans la terre. C'est peut-être une grotte, mais dans la terre qui descend. Voilà. Et je vois quelque chose comme ça. OK? Ça, c'est pour vous deux. Le message est transmis. Merci. Ouais, merci. Waouh, c'était beau. Moi, je pense Oui. c'est l'épée. Oui. Parce que ça me faisait penser à... Il n'y a pas que Élise, dans le sens où il y a, par exemple, Daniel, qui a adoubé. C'est pas lui non plus. Qui a adoubé. C'est pour ça que ça me Oh là fait... là, ça vibre là, Daniel, le fait d'être adoubé. Ouais, complètement là. Voilà. C'est ça. C'est bon, moi aussi, je suis Je fais touchée. partie du groupe où on a été adoubé pour la première fois. C'est la première fois qu'il faisait ça et c'était absolument extraordinaire. Donc, voilà. Merci immensément pour ce cadeau parce que c'est juste waouh d'avoir vécu ça. C'est. Donc, est-ce que c'est avec lui qu'on a affaire? Je le sens, il est là. Donc je regarde dans l'énergie, je te pose la question. Il est très présent, il est très très présent. Il y a une cérémonie pour moi, il y a quelque chose là. Ouais. Avec lui, ou pas que lui, mais en tout cas il sera là. C'est marrant, je vois un rassemblement comme s'ils étaient plusieurs. C'est quelque chose d'organisé. Moi je vois des chamans. Je vois des chamans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé à Brocéliande, un rassemblement, quelque chose? Voilà, je vois des. Ou alors, peut-être que vous allez le voir en dehors de Brocéliande. Hein, c'est pas faux aussi. Hein. Voilà. Peut-être Daniel. Voilà. Ok. Parce que les gens ne savent pas de qui on parle. Mais merci à vous parce que c'était intense. Merci à autre chose. Non, mais dis c'est terminé. Merci à vous deux. Ben, merci à toi. Ok. Du coup, je vous ai pas. J'aurais pu vous épingler, c'est pas grave. C'est parti en live direct. Ok. Très bien. Ah, c'est génial. C'est 3. Ah ouais, oui, je ne m'attendais pas à ça. Surtout quand on voit une épée arriver. En plus, elle ne m'a pas dit l'épée. On ne m'a pas parlé d'Excalibur. Hein. On m'a dit l'épée du Saint Graal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien son épée et trouver son Saint Graal aussi. Pour moi, il y a cette notion-là. Et là, c'est moi qui parle. Hein. C'est plus eux. Ok. Merci. Ok. Deux en même temps, c'est pas mal du tout. Allez là. Alors, je suis toujours sur un. Je vais écrire ce que j'entends. Pour moi, c'est un envolé qui te parle. Hein.
Il y a une énergie qui vient avec et qui me fait rigoler en fait. Le message, il commence, il n'est pas marrant, mais derrière ce qui vient, j'adore. C'est pas un envolé. D'accord. C'est pas un envolé. Oh, c'est beau. Oh, fou purée. J'ai plus assez de place. Bon, question, Anne. Je vais t'épingler pour qu'on soit toutes les deux. Paf. Tu connais le nom de ton ange? Géliel? Ah. Non. Non, c'est pas lui. Qu'est-ce que tu dis? Ça commence par un J? Oui, c'est ça. C'est pas Pas Géliel. Géliel. C'est pas les J-O-S. Ah, Josué. Merci. Ah bah dis donc. Ah oui, Ah, oui. Mais pour moi, c'est un guide. Ah oui, c'est voilà, mon ange. Voilà. voilà. C'est dans la terminologie qu'on n'est pas. Alors voilà le Ok. message. Alors il est très drôle, hein, parce qu'ils sont beaucoup d'humour. Alors je te le lis jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, c'est émotion. Des fois, tu as foiré. Toujours, tu t'es relevé. C'est pour ça qu'au début, je croyais que c'était un envolé. Et c'est la rime en et qui m'a fait comprendre que ce n'était pas ça. Des fois, tu as foiré. Toujours, tu t'es relevé. Tu as compris que la vie toujours apportait la nourriture pour ton âme aimée. Poursuis ta route dans ton envolée. Reste-toi dans le sourire du matin dévoilé, et la vérité à toi viendra au-delà de ce que tu crois. Voilà. Oui, je l'ai aussi. Tout l'amour qui vient avec. C'est enregistré, ça. Oui, oui. Heureusement que c'est enregistré. Oh la vache. Ah, Ah, mais j'espérais qu'il se manifeste. voilà. Je ne m'attendais pas à lui, hein. Mais voilà. D'abord, j'ai cru que c'était un envolé. Merci à lui infiniment. C'est une beauté. Ah oui. Et toute l'énergie Merci. qui vient avec. Voilà. Ouais. Oh. Alors, il te dit, est-ce que tu veux lui dire quelque chose ou lui poser une question? Comment comment l'entendre mieux? Ah ben, la réponse est très simple. Crois en ce que tu entends. Ouais. Et cesse de douter que tu entends. D'accord. Donc, c'est pas mieux, c'est que ça va encore s'intensifier. Tu vas l'entendre plus et pas mieux. Parce que tu es déjà dans le mieux, en fait. Et donc, plus tu fais confiance et plus tu ouvres, plus ça ouvre et voilà. Et plus la ligne est claire. Ouais. Et claire dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Ah, génial. Voilà. Merci. Ben oui, c'est bien les messages qu'il me dit. Voilà. C'est bien. D'accord. Donc, il t'envoie plein de... C'est bien. Donc, ça correspond à ce qu'il te dit d'habitude. Oui. Il t'envoie... Alors là, il t'envoie plein d'amour. Plein d'amour. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Oh, purée. Voilà. Non, Oui. là, sur l'aspect angélique, c'est vachement bien. Ouais. On aurait presque envie de rester là. Hein, oui, tout à fait. Merci à lui et merci à toi. Merci à toi.
Merci, Josué. Waouh, beaucoup d'émotions. Je reviens sur la galerie parce que j'ai besoin de toutes vous voir. Toi, Marianne, je ne sais pas pourquoi, mais je te regarde et il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je t'épingle pour qu'on te voit. Tu peux mettre ton micro si tu as envie. Je l'ai mis. Alors, Marianne, le message, toi aussi, c'est une guidance. C'est pas un contact envolé. Tu vois, ça va me chercher là. Ça pèse là, tout de suite. Voilà. Je libère en même temps. Donc, on te demande, il t'est demandé, il t'est dit, et non imposé, comme on pourrait le croire, de laisser le passé au passé. Parce que visiblement, ce n'est toujours pas terminé. Ça va? Oui, j'écoute. Alors, on te dit, tu es solidaire, et c'est bien. On te demande, alors c'est vraiment fort ce que je vois. Tu es solidaire avec beaucoup de gens parce que tu as l'impression d'être utile, de servir, d'apporter. Et attends, je sois qu'avec toi. Voilà. Pourquoi il est coupé ton micro? Tu peux remettre ton micro si tu veux. Non, je ne l'ai pas coupé. Remets ton micro, Marianne. Je l'ai remis. Et en fait, on me montre que tu apportes à beaucoup de... Je vois des femmes de ta famille pour moi, à qui tu apportes des gens, des proches en tout cas. Et on te dit c'est bien, mais tu t'oublies. C'est comme si c'était le fait d'apporter aux autres qui t'importe, et à un moment donné, tu te retrouves tout en retrait. Et je te demande, c'est bien d'apporter, mais passe devant. La priorité, c'est toi. D'accord? Alors, ils te disent, je te dis tout ce que j'entends. Tu es une maman et tu as compris l'importance d'apporter cet amour à l'enfant, mais pas qu'aux enfants. Aussi, aux enfants, tu connectes avec l'enfant intérieur des personnes. Je sais ce que tu es, qui tu es, et tu as besoin de ça. Mais, d'accord, il n'y a pas de mais. C'est moi qui rajoute mais, il n'y a pas de mais. Et ça, tu l'entends. On te dit, fais de même pour toi-même et réconforte-toi. J'y travaille. Réconforte-toi. Réconforte-toi. Et c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce que tu fais. Ils te disent, tout est bien ce que tu fais. On ne t'a pas dit que c'était pas bien. Mais on te dit, n'oublie pas de faire de toi ta priorité. D'accord. D'accord? Voilà. Oui, je l'oublie souvent. Ouais. Je te vois avec tes enfants dans les bras, les deux, là, faire des gros câlins. Et quand tu es dans cet amour-là, tu ne peux pas le voir, mais alors j'ai des frissons partout. Et ils te regardent. Ils vont faire pleurer. Ils sont présents dans ces moments-là auprès de toi. Alors quand je dis ils, c'est tes guides, tes anges, enfin qui tu veux, voilà, l'invisible est autour de toi. Et ils vous regardent dans cet amour parce que tu es magnifique et c'est magnifique. Et tes enfants sont magnifiques, c'est ce que vous émanez. Voilà. Et c'est ça. Tu le sens là? Oui. La vibration d'amour, elle est là. Moi aussi, je la sens. C'est tout à fait ça. Voilà. Et là, ils sont partout autour. Oh. Et c'est cette vibration-là qu'il est important que tu émanes. Et tu n'as pas besoin de prendre en toi pour donner aux autres. Ça sort de toi naturellement. Quand tu es dans un endroit, il te suffit juste d'émaner. Quand tu es autour dans ta famille, avec tes proches, il te suffit juste d'émaner. Tu n'as pas besoin de prendre en toi pour donner à l'autre. D'accord. D'accord? Okay. C'est en toi déjà. Et tu fais que l'émaner. Et en émanant ce que tu es, tu touches les autres. Tu as compris? Je crois que le message, il est passé là. Tu n'as pas besoin de te défaire de quelque chose en disant finalement l'autre il n'a plus besoin que moi. C'est faux. C'est toi tu en as besoin et tu le nourris et donc du coup ça te remplit et tu l'émanes et en émanant tu nourris les autres. Tu les touches. D'accord? Voilà. Ils sont en train de me montrer, alors je vais te faire ça avec les doigts, mais ils sont en train de me montrer, tu vois, comme des
Ouais, des doigts, des mains qui se touchent. Et à un moment donné, tu vois, il y a l'électricité là. Oui. Celui-là, l'électricité, celui-là, il n'a pas. Et quand tu touches, l'électricité se transmet. Mais elle ne part pas de là pour aller là. Elle continue. Elle est toujours là. Et voilà. Il y a un autre doigt, touche un autre doigt, etc. Si, imagine, nous sommes donnés toute la main là. Et bien, tu transmettrais cette énergie à tout le monde. Voilà. D'accord? Merci. Voilà. Donc, tu n'as plus besoin de te mettre dans un placard. Ah, C'est une image qu'on me donne beaucoup en ce moment, se mettre dans le placard, c'est-à-dire fermer les portes sur soi pour pas que les autres nous voient, parce qu'on n'ose pas se montrer. Il faut sortir du placard. Ok? Alors, voilà, écoute, je vais te dire ce que j'entends. Voilà, je sais pas, je sais que, enfin, non, je sais pas. Ils te transmettent quelque chose, je te le donne tel que je l'entends parce que je ne peux pas le transformer. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. oui, tu me l'avais dit en soin déjà. Je ne me C'est rappelle vrai. pas. Et ouais, mais c'était pas sorti sur la phrase, mais ça voulait dire à peu près pareil. Voilà, voilà, sois fier de ce que tu es, parce que tu es venu l'incarner et le vivre. D'accord. Voilà. Et enfin, ils te disent, il faut avoir de la force pour ça. D'accord? Et surtout beaucoup d'amour, mais ça, tu l'as déjà. Et la force aussi. D'accord? Voilà. Alors, d'ici peu, d'ici quelques temps, ne l'attends pas. Ne sois pas dans l'attente de le recevoir, mais pour moi, ils vont t'apporter quelque chose. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà dit ça. Ils vont t'apporter quelque chose. Je ne sais pas si c'est un signe, un cadeau, quelque chose, mais oh, je vais les prendre de loin. Tu vas recevoir quelque chose. Oh. D'accord? D'accord. Tu vas recevoir Oui. quelque chose. Non, parce que je sens des choses dans mon corps, donc c'est pour ça que je regarde ce qui est en train de se passer. Toute la guérison, marcher correctement, parce que je souffre souvent. Et les filles, là. Tu vas nous rejoindre bientôt pour faire un soin DRT avec les filles. Ah ben je suis, Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien la séance avec le professeur là. Enfin, le professeur Benjamin, le professeur Tourette. on lui dira les filles qu'on va l'appeler professeur. Je vais me faire rire là. Oh, j'adore, c'est extraordinaire. Non, c'est très très bien. Voilà, les filles, vous êtes témoins. Hein. Quand je dis des choses, c'est que je rapporte des choses. Ouais, voilà. Merci. D'accord. Bon, je t'embrasse. Moi aussi. Alors, je regarde s'ils ont autre chose à te dire. Non, ils te laissent partir avec ça. Parce que ça va continuer à te nourrir tout ce soir et demain et après-demain et c'est resté là. Voilà, oui. Ça, c'est un cadeau qu'ils t'ont donné. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je désépingle. Hop là. Alors, je remets ici la galerie, voir avec qui je suis. Ben, dis donc, ça a été déjà. Alors, on va aller voir Christine parce que c'est en train de vibrer sur Christine. Je fonctionne en fait comme quand je suis en salle, ni plus ni moins. Ok. Avec toi, Christine, avec toi. Quand je chante, quand je dis quelque chose, c'est jamais pour rien. D'accord? Ah. Voilà. Alors, nous sommes avec Christine. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. Ouais, ces derniers temps, d'ailleurs. Pas qu'avec moi. Les 2 dernières années, mais notamment ces derniers temps. Ouais. Voilà, ces derniers temps. Depuis, on va dire, quelques jours. Et là, c'est intense. Bon, j'écris ce que j'entends. Avec qui je suis là. Je vais savoir qui est là. Ok, on va demander. Ok, très bien. Alors, parce que j'entendais quelque chose et le message que je recevais n'est pas dans la vibration que je voulais.
Ok. Donc, Christine, on te demande, parce qu'il y a beaucoup de pensées et j'ai envie de dire des voix pensées que tu entends, et en tout cas que tu entends régulièrement, j'ai envie de dire, parce que je dois avouer que depuis hier et aujourd'hui, ça a sûrement dû commencer à changer. Des voix qui te plombent, ça te parle? Des pensées qui te plombent. Oui. Bon, voilà. Des pensées, oui. Des voix, non. Des pensées. Des pensées, c'est des voix pensées, c'est des pensées qui viennent et D'accord. qui descendent tes vibrations et on te demande de ne pas les écouter. Ok. D'accord? Parce que c'est elle qui venait me parler. Tu vois, je sentais, Et ça que commençait, t'écoutes. la phrase ne me plaisait pas et j'ai demandé à ce que tu sois mis en lumière. Et effectivement, on te dit de ne pas écouter ces voix pensées, ces pensées, c'est des voix pensées. D'accord? Il est important, je n'ai pas dit tu dois, j'ai dit il est important, parce que tu as ton libre arbitre, que tu trouves des techniques, tu trouves ce que tu veux, tu vas dans la forêt, tu regardes des films, tu lis des livres, tu écoutes des musiques, tu fais ce que tu veux, mais il est important et nécessaire que tu montes ton taux vibratoire. Je monte mon taux vibratoire. Monter ton taux vibratoire, c'est pas compliqué. Quand tu montes ton taux vibratoire, c'est quand tu es dans la joie, quand ça te fait vibrer. Ok. D'accord? Tu vois là, tu vibres. Ok. Ça va? Tu sens là? Est-ce que tu sens? Ouais, je comprends parce que ces derniers temps, mais même tout à l'heure, j'en ai même. Alors, pourtant, j'étais en train de bosser, hein, et je me mets toujours un fond de musique ou un fond de quelque chose. Et j'ai tout coupé. J'ai poussé mon ordinateur, j'ai éteint le son et j'ai juste profité du moment. Et je sais pas, j'ai senti une joie me monter. C'était où? C'est ça. J'en profite parce que C'est ça. je le vivais pas ça avant. C'est ça. Bah, tu vois que comme quoi, entre la formation que tu as fait ce week-end, le soin que tu es venu chercher hier, Avec toi. Là. plus la suite ce matin, ça a bien boosté. Donc en fait, c'est ça l'histoire. Du coup, tu as pu aller travailler cet après-midi? Ah, j'ai bossé, ouais, j'ai très bien bossé aujourd'hui. Ouais. Non, c'était hier. C'était hier, pardon. Ah, ben, j'ai pas bougé, hein. Je me suis mis Bien, d'accord avec mon chef que bien, je bougeais voilà. pas. Alors moi, très drôle, mais tu vas sourire, mais j'étais en paix tout le reste de la journée. Mais une paix, mais d'une immensité, c'était impressionnant. Tu vois, comme quoi il s'est vraiment passé quelque chose pour toi comme pour moi. Ouais, c'était très fort. Et donc voilà, monte ton taux vibratoire. Et comme tu vois que c'est possible de ressentir les choses. Alors, ok, autre message. Toi qui pensais ne rien ressentir, tu l'as ressenti là, la joie. Le fait dans l'instant présent et de ce coup de ressentir ça, cette émergence immense. Eh bien voilà, ils te disent que c'est bon. C'est aussi pour te dire que tu es libéré. D'accord? Ok? Alors, bien sûr, tu sais, quand on nettoie, on me montre. Ouais. Souvent, je dis les choses et les gens, je ne dis pas que je reçois des informations. On montre un terrain et ça a été nettoyé. Les ronces ont été enlevées, le terrain il a été biné, on a enlevé tout ce qui gênait, etc. Il y a toujours des petites mauvaises herbes qui poussent. C'est normal, il suffit juste d'entretenir le terrain. D'accord? Et des fois, on pense que c'est des mauvaises herbes et ça n'en est pas. OK? Parce que c'est important de ne pas passer toujours son temps à débroussailler le terrain en profondeur parce qu'on enlève tout ce qui fait du bien aussi. D'accord? Voilà. C'est bon? J'ai chaud, hein? Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud dans la pièce ou quoi, mais j'ai hyper chaud. Et pour monter l'auto-vibratoire, il faut faire des choses qu'on aime. C'est ça. Tu fais des choses que tu aimes, tu te fais plaisir, tu lis des livres où ils parlent de spiritualité, mais où, je ne sais pas, sur le... Je te promets, je voulais dire sur les énergies, j'entends sur le bricolage, je ne sais pas pourquoi. Peut-être leur manière de parler de ça, voilà. Ou te faire sourire, je ne sais pas. Ouais, tu regardes des films, des super films, tu vas en forêt, beaucoup la nature. La nature, ça aide énormément. Voilà. OK? Ok. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je demande s'il y a autre chose. Et pense aussi à te nourrir bien. Ah. À prendre plaisir, à prendre plaisir à faire la cuisine. Ah là là. Prendre du plaisir. Je ne sais pas, moi. Non, il n'y a pas un gros problème. Tu prends, prends une décision, tu vas faire une quiche, une tarte, je ne sais pas, n'importe quoi, un gâteau. Et puis tu prends le temps d'aller regarder
je sais pas moi, les vidéos de cuisine sur YouTube, et puis tu commences à t'imprégner de ça, tu vois. Tu prends les bouquins de cuisine, tu regardes, et puis à un moment donné, tu vas avoir envie, et il y a le moment où il y a le déclic, et putain, j'ai envie de faire ça là, D'accord. tu vois, et puis tu y vas. Ok. Il faut aller le chercher. Ça ne va pas venir tout seul par le Saint-Esprit. Voilà, c'est aussi à nous à faire le premier pas pour aller chercher, que d'attendre que les choses viennent à nous tout le temps. C'est à nous à y aller aussi. Voilà ton message de fin. Voilà. Surtout qu'on me dit que tu as si ça te parle, tes étagères de bibliothèque, ou je sais pas, qui sont remplies de livres. Il y a plein de livres de cuisine. Vrai ou faux? Oui. Voilà, merci. C'est pour ça. J'en tape et j'ai plein de trucs et je sais pas, je garde pour plus tard. Maintenant, il faut que. Ouais, Mais plus tard, c'est maintenant. lire. Amuse-toi bien en tout cas. Merci. J'ai de la lecture. Salut. Salut. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, ça vibrait bien, je vais la chercher. Allez, je t'épingle. Oh, surprise, mais qui vient devant moi? Sylvie. Vas-y, réactive ton micro. Sylvie. Alors, j'ai plein de joie qui arrive. Et on te dit, elle était belle, l'épopée. On me dit bien le mot épopée, comme que c'était une grande aventure racontée, etc. Bien. C'est vrai. Comment va Poppy, en parlant d'épopée? Il est là, et tout à l'heure, j'essaie de te le montrer. Attends, je vais te l'attraper. Oui, parce que je suis amoureuse de son petit chien, en fait. Allez, viens voir ta marraine. Ah, coucou Pupus. Oh là là, Regarde, je craque complètement pour ce chat, je suis désolée. Il n'y a tu pas la beaucoup de reconnais? charme. Hein. Oh, c'était chou. Oh, j'adore ce chien. Bien. Alors, on te dit, maintenant, tu as bien mérité de te reposer. Oh, que oui. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ne me le dis pas, mais pour l'instant, c'est ce qu'on te dit. Voilà. Tu n'as pas déménagé, tu es toujours au même endroit. Toujours au même endroit. D'accord, ok. Au cas où, tu aurais pu déménager. Mm. On me montre l'arbre, il y avait bien un arbre à ton balcon dehors. Oui. Ouais. Et on me montre qu'il a grandi. Oui. Ouais. Voilà, il a beaucoup grandi. Mhm. Il prend plus d'espace et c'est très bien. C'est pour que tu Oui. aies la nature. On ne me dit pas à ta fenêtre, on me dit à ta porte. C'est comme Ah, si mais ça te donnait un accès sur le jardin. Voilà. exactement. Voilà, c'est vraiment ça. Mm. On te dit de le regarder plus souvent, cet arbre. D'accord. Ok. Parce que pour moi, il y a des petites choses dans l'arbre qui volent comme Des ça. petits oiseaux. Oui, entre autres. Je ne pensais pas forcément à ça. Voilà. Oui. Des Pour moi, esprits. il y a des petites fées un peu Oui, partout. il y en a. Oui. Voilà, Oui, voilà, oui. merci. Alors, tu touches plus tes cartes? De temps en temps, moins souvent. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils me disent que tu as délaissé tes cartes. Tu les as mis de côté. Oui, c'est vrai. Voilà, Mm. ok, d'accord. Tu as quelque chose à faire. Ok. Alors, comment je vais transmettre ça? D'accord. C'est bien d'avoir des livres plein de tes étagères. Mhm. Désolée, c'est l'émotion qui monte avec. Mais il va être temps d'écrire le tien. Ouais. Je commence, mais alors c'est c'est le début. Tu as commencé à écrire? Oui, j'ai Oh, purée. commencé. D'accord. Parce que moi, oh purée. Désolée, mais Ouh, tu vois, j'aimerais bien que ce soit elle qui ressente. Voilà, c'est tout ce qui vient avec. Voilà. Mm. Donc J'ai le cœur beaucoup embrasé depuis le début. Hein. voilà. Prends ton temps, ils te disent, écris bout par bout. Oui. En fait, ne te force pas. Quand le moment est là, quand c'est dans la, quand tu sens que c'est bloqué dans l'énergie, tu n'y vas pas, tu te forces pas. Et puis il y a des moments, ça vient tout seul. Et je sais que tu entends les mots qui descendent. Voilà. Oui. Et écris-les. Parce que je sais que tu es accompagné dans l'écriture de ce livre. D'accord. Voilà. Alors, qui c'est qui t'accompagne? Il y a une dame qui est là.
Je ne sais pas si c'est ta mère ou ta grand-mère. Ça te Je parle? pense que c'est ma grand-mère, oui, je Ta pense. grand-mère. Ok, d'accord. Euh, Elle te soutient parce qu'elle sait que c'est pas facile pour toi de sortir des choses, d'écrire certaines choses, parce que tu sais tu vas arriver à un moment donné de ton livre, plusieurs moments même où ça va être assez intense. Mm. Et quand il faut écrire ce qui était lourd, ce qui a été lourd, elle est là, c'est comme si elle te prenait puis elle te relève. Elle te D'accord, de soutient la force. de la Oui. force. Voilà. De toute manière, pour moi, ce livre, c'est aussi pour toi j'aime pas dire le mot thérapie, mais c'est un exutoire, en fait. Oui, je Parce pense que, oui, de toute manière, je pense qu'une que fois que tu l'auras écrit, une fois qu'il sera terminé d'écrire, pas forcément de publier, terminé d'écrire, mais il sera publié pour moi. Quand il sera terminé d'écrire, fais attention. Je dis tout de suite, on me dit, fais attention à ce que tu ne sois pas récupéré derrière. Tu l'écris pour toi, tu l'écris pas pour un mouvement, etc., un groupe, etc. D'accord? Sois D'accord, vigilante à oui, ça. Parce qu'il y a des gens qui vont d'accord, te contacter et on te dit non. Tu peux, hein? On te dit, si on te dit sois vigilante à ça, ça veut dire ce serait bien que tu n'y ailles pas. Voilà. un groupe, c'est-à-dire, ça serait peut-être parce que Un bon, il me faut mouvement pas. féministe, voilà, je Ah, sais pas. ok. Tu sais de quoi on parle. J'ai pas forcément envie D'accord. d'étaler Oui, oui. ton vécu ici. Et voilà, c'est voilà. D'accord. Ok. Ok, tu as compris? Voilà. Mm. Un mouvement, un groupe, je ne sais pas, n'importe quoi, ça t'appartient, c'est D'accord. ta vie. Voilà, et pour moi, c'est un exutoire qui fait qu'une fois que le livre est écrit, que tu as écrit toi réellement le mot fin, après tu vas pouvoir passer à autre chose et vivre, j'ai pas envie de dire ta vie, mais une autre vie. Oui, tout à fait. Une D'accord? Voilà. renaissance. Tu prends le temps de l'écrire et alors pour moi, je ne sais pas si c'est cet hiver, on met l'été, l'hiver, je ne sais pas si c'est cet hiver-là ou l'hiver d'après, il sera terminé. D'accord. Moi, je vais m'y mettre beaucoup alors. Non, non, mais pour moi, il y a Ouais. quelque chose. Alors, c'est sûrement l'hiver d'après. On me dit l'été, Oui. l'hiver. Voilà. Ok. Ils te disent, tu as raison de croire encore et de rêver encore. Oui. Continue, t'arrêtes jamais. Ça, c'est de moi, ça. Merci Ah, ils me beaucoup. mettent une émotion de dingue, hein. En plus, te connaissant. Mais c'est très beau. Tu vois, c'est Mm. vraiment très beau. C'est du soutien, c'est de l'amour. Voilà. Mm. Pour moi, c'est le mot liberté et libération qui vient avec ton livre. Donc, que le Oui. titre, tu vas avoir un titre, je ne vois pas le titre, mais ça va être un titre flash. Un titre qui va vraiment avoir envie de donner de le lire. Voilà. D'accord. Ok. Pour ton livre, dans l'écriture, quand tu voudras le publier, que ce soit le titre ou le contenu, tu ne laisses personne te marcher sur les pieds. Oui. Il est C'est comme il moi qui est. le fais. Il est comme il est et personne ne le reprend derrière toi. Personne n'a à D'accord. t'imposer parce que tout ce que tu vas écrire doit être. D'accord. D'accord? Mm. Tu as des choses que tu as du mal à mettre dedans. Donc, ce que je te propose, c'est de les écrire à part. Tu les Oui. écris quand même, mais à part. Oui. Et ce sera à toi de voir après s'ils doivent être intégrés ou pas au livre. Mais quoi qu'il en soit, tu dois les écrire. D'accord. D'accord? Tu as Mm. compris? Oui, oui, Sur oui, des tout à feuilles à fait. part, tu les mets de côté. Je ne sais pas si tu écris sur ton ordinateur ou. Pour moi, c'est plus. Je te vois écrire comme ça. Voilà. Je te vois ça plutôt, moi, Ouais, que c'est-à-dire l'ordinateur. que tu as raison parce que on m'a conseillé d'écrire sur ordinateur. Et moi, c'est vrai que j'avais la particularité de vouloir écrire sur papier. Ça n'a rien à Et voir. alors, C'est pas la même effectivement, chose. non, c'est pas du tout pareil. Non, non, pas pour faire les Et- deux, ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, d'accord. Bon, j'allais te poser la question, mais pour moi, c'est bon. Tu es prête à Mm. te libérer. Il est temps, sinon tu n'aurais pas commencé à écrire ce livre. Oui, oui, mais c'est sûr. Mm. Génial. Est-ce que tu as une Des question étapes. Est-ce que tu as une question à leur poser? Alors, une question à leur poser, ça serait. Après, c'est pas facile de poser une question.
est-ce que je vais revoir certaines de mes guides? Ah! Alors, on me dit, il est toujours là, il a toujours été là. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu l'appelles? Oui, mais je peux te dire que j'ai fait un grand travail spirituel et je fais beaucoup d'intentions et de prières et de chants même, tous les soirs. Mais il te donne, hein, il est tout le temps présent. Parce qu'en fait, si tu veux, ils sont... ce qu'ils évitent, parce que moi, à une époque, je les voyais énormément. Je les voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'étais avec quelqu'un, je les voyais apparaître, etc. Et puis un jour, ils se sont retirés. Ça m'a fait bizarre, hein, du coup, j'avais fait quelque chose que... Voilà. Ils se retirent parce que l'air de rien, ça devient comme une béquille. On s'habitue et ça devient une béquille. Et donc, ils se mettent en retrait. C'est comme, voilà, on me rappelle, c'est comme le parent qui tient son enfant par la main pour l'apprendre à marcher. Et à un moment donné, il le lâche, il lui lâche la main pour qu'il se rende compte qu'il sait marcher tout seul. Oui, je comprends tout à fait. Voilà, c'est ça qu'ils te transmettent. Donc, il me dit bien qu'il est toujours là, à côté de toi. Il se manifeste par des petits signes, des choses comme ça. Hein, je sais qu'il se manifeste auprès de toi. Tu sens sa présence, mais tu ne le vois pas. Je l'ai connecté, hein, je suis connectée par le cœur. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il ne se montre pas. Il saura se montrer au moment opportun, mais s'il n'y a pas besoin, il ne se montrera pas. Voilà. D'accord, ok. Voilà, ça c'est pour toi. J'embrasse et embrasse un gros bisou à Poppy. Ah, Seigneur, être la marraine d'un chien, c'est pas extraordinaire ça? Je l'adore, ce Poppy. On a eu un coup de cœur l'une pour l'autre, c'était marrant, trop mignon. On avait un autre qui avait besoin de sortir. Alors, qui c'est qui m'a parlé là? Qui c'est qui a parlé? Ah, c'est Christine, parce que justement, il y a mon chien qui voulait sortir. Je vous présente. Hop. Un petit chien qui arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Tac, tac. D'accord. Je n'avais pas vu les messages. Bien. J'aime bien les petits chiens. J'ai même pas vu que tu étais sortie, Christine, tu vois. Ok, alors, tac, c'est fait. On n'a pas fait, on n'a pas fait, on a fait. Ah, c'est bien. Mais ma foi, il reste. Qui c'est qui reste là? Il reste Charlie et Karine. Il reste Charlie et Karine. Elle est en train de travailler, Charlie. Tu travailles, Charlie? Tu travailles? Tu m'entends? Alors, tu ne bouges pas, tu ne mets pas le micro. Tu m'écoutes juste. D'accord? Ok? T'es prête? Elle fait comme si de rien n'était. On va s'amuser là. Trop drôle. Comme si de rien n'était. Non, tu ne regardes pas l'écran. C'est ton chef, il rentre. Je rigole, ça me fait sourire. Bon. C'est juste que j'étais en train de suivre un scooter. D'accord. Mais suis le scooter. Tu peux le regarder si tu veux. Ça va comme ça, voilà. Ouais, elle suit les scooters. Voilà. Un scooter est passé à tel endroit, à telle heure. Bon, il y a quelqu'un debout derrière toi. Ah oui? Voilà. Alors, message, tu leur demandes leur présence tout le temps, tous les jours, leur soutien. Hein? On est d'accord? C'est ça? Tu sais, il y a l'émotion qui vient en général avec. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est debout derrière toi. Alors, pour moi, c'est un guide, hein, mais c'est un guide qui est là tout le temps et qui est avec toi. Et il me montre qu'il t'inspire. C'est-à-dire qu'il t'envoie des informations de manière inspirée souvent. Voilà. Donc, il est avec toi. On ne sait jamais. Hein. C'est pas on ne sait jamais, mais eux, ils savent ce qui se passe. Et tu as tellement besoin d'être... Tu as compris qu'il n'y avait plus besoin d'être scindé en deux, la maison et le travail. Ça te parle? T'as un prénom qui te vient? C'est un prénom qui vient. C'est un guide, hein. C'est pas un envolé. Hein. C'est un guide, hein. C'est pas un envolé. Alors, les guides me donnent très, très rarement de noms. C'est surtout les anges, des fois, qui m'en donnent. Et je l'ai, des fois, c'est exceptionnel. Hein. Je vais voir s'il veut le donner. Non, il ne donnera pas. Pas pour moi, en tout cas. 3 petits points. Alors d'un côté, il me dit, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, il me dit que tu le connais déjà.
En fait, tu voulais que je te le confirme. C'est ça? Voilà, Je c'est le ça. connais déjà, donc Non, est-ce que je l'ai connu dans cette vie? Non, ah oui, je vois de qui tu parles. Ok. Ouais. Non, c'est pas lui. Attends, je regarde. Ok. Non, non, c'est pas lui. Lui, il est présent, hein, mais c'est pas lui. Je te parle pas d'un guide familier. Ok. Voilà, ça ouvre là. Ça parle d'un guide céleste. C'est pas la même chose. Et là, ça. Waouh. Je sais pas, connecte-toi à l'énergie parce que c'est immense. C'est juste immense en fait. C'est un petit peu comme s'il y a une lumière qui vient et qui grandit et qui grandit et qui. Et voilà, c'est en train de faire ça. Voilà, et ça part de partout. Voilà. C'est de ça qu'il te montre. Il est immense. J'ai même pas, mes bras sont pas assez grands pour tu vois, c'est immense, c'est immense, c'est immense. Voilà. Et je lève mes bras, mais je sens toujours que ça grandit. Et que cette énergie grandit, grandit. Il est immense. Il est à côté de toi. Et il suffit que tu sois prête à. Tu vois, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Avec qui j'ai montré ça? Je ne sais plus. À qui j'ai montré ça? À Christine. À toi? Voilà, pardon. Marianne. Tu vois, il me montre ça. Quand tu seras prête à faire ça, à laisser passer l'énergie. Tu comprends? Des métiers, des Je personnes vois, mais quand je serai prête à quoi exactement? à laisser passer Parce que moi, je suis l'énergie, prête déjà dans. à laisser passer l'énergie même quand tu es au travail. C'est énorme ce que je peux entendre en ce moment, le nombre de médecins, d'anesthésistes, d'infirmiers, qu'est-ce que j'ai encore entendu tout à l'heure, d'infirmières, d'aides-soignants, tous les gens qui sont dans le médical, des policiers, tous ces gens qui sont en train de s'ouvrir à ce qu'ils sont, c'est juste énorme en fait. C'est juste hyper puissant. C'est juste hyper puissant. Donc toi, tu as juste qu'à dire, bah, je suis OK. Tu peux être prête à l'intérieur de toi. Mais tant que tu l'énonces pas, que tu ne prends pas la décision claire et nette en disant, je décide que, tu vois, c'est le premier pas à faire. Pourtant, je l'ai dit à la dernière. C'était quand? Je l'avais dit que j'étais OK, que je me sentais prête. Ma foi s'était réouverte et que il y avait des nouvelles choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, oui, j'y crois et je suis prête. C'est pas une question de croyance, c'est une question c'est- je décide de le vivre même quand je suis au travail. C'est ce que j'expliquais à Sylvia, parce qu'on on a bossé presque ensemble. Et je lui ai expliqué que moi, je travaillais en mairie, donc c'est un milieu très fermé, Et un jour, j'ai dit à mes guides, je commençais la médiumnité, je leur ai dit, vous savez quoi, j'en ai marre de scinder les deux. Si vous pouviez venir au travail et puis vous manifester, et que je sache bien que c'est vous. Et en fait, j'avais mes collègues qui avaient le temps, il était un coup noir, un coup du soleil, un coup sombre. Et donc, elles n'arrêtaient pas d'allumer la lumière, d'éteindre, l'allumer, l'éteindre. Et puis, à un moment donné, elles m'ont appelé, mais elles ne m'ont pas appelé en me disant, Patricia, tu peux venir. Elles ont crié, quoi. Il faut que tu viennes tout de suite. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elles me disent, tu nous expliques là? J'ai dit, mais quoi? Elles n'étaient pas dans le même bureau. Et en fait, à chaque fois qu'elles allumaient et éteignaient la lumière, il y avait des étincelles qui sortaient du bouton. Alors, j'ai dit, non, mais c'est rien, c'est pas grave. Et je leur ai dit, c'est bon, là, vous pouvez arrêter, vous arrêtez, je sais que vous êtes là et je crois qu'elles sont là trop. C'était quoi? Oh, c'est rien de grave. Puis moi, j'étais mort de rire, quoi. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, demande des petits trucs comme ça pour qu'ils se manifestent et que tu saches qu'ils sont bien là. Je t'assure, ils sont pleins d'humour. Voilà. Donc, c'est pas grave, si les ordinateurs, ils commandent les écrans, ils commencent à faire des trucs pas possibles et tout, tu sauras que c'est eux, quoi. Parce qu'ils passent par... Tu vois, regarde Sylvie qui dit oui, oui. Ils passent par l'électricité. Hier, c'est ma montre. Hier, c'est ta montre. Elle faisait quoi, ta montre, hier? Tu vois, je vous montre vite fait. Quand ça s'allume, j'ai une image qui change. Ouais. Et à un moment donné, ça s'est mis à... Il y a tout qui changeait, ça arrêtait. C'est comme si quelqu'un touchait l'écran tout le temps, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ça l'a fait qu'hier. J'ai même filmé et tout. J'ai fait, je crois qu'elle est possédée. Voilà. Mais ça, Ma mère, elle me dit... Ta mère, elle te dit quoi?
que j'avais trop de magnétisme et que je faisais bugger ma montre. Non, tu ne fais pas bugger ta montre. Ok, tu vois, il te demande, mais il faut que tu dises, je décide, pas je suis prête, je décide d'être une, que ce soit au travail ou à la maison. Mais il ne faut pas que ça me perturbe dans mon travail, c'est ça que je voulais. Si tu veux, c'est ça que je te dis. Si tu es une, tu ne peux pas être perturbé. Du moment que tu es comme ça à l'intérieur. Parce que tu es là. Ouais, ça me perturbe. Non, si je suis comme ça ne peut pas me perturber. Si tu savais tout ce que ça a amené à mon travail, c'était impressionnant. À partir du moment où j'étais moi à fond. Ouais. Même les collègues venaient me chercher pour certaines choses parce que... Voilà. Lâche-toi. Fais-toi plaisir. Les blocages ils sont partis. Ils se sont envolés. Maintenant, c'était la prochaine étape. Tu y es arrivé et c'est ce qu'ils te disent. Maintenant, tu décides. C'est ce qu'ils te demandent, de décider. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent pas le faire si toi, tu ne veux pas. Il y a ton libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir. Tu dois prendre la décision. OK? Voilà. Est-ce que tu as une question? Ok, mais quand tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est difficile à trouver comme décision. Mais tu veux le vivre ou tu ne veux pas le vivre? La question, elle est là. C'est ça. C'est juste ça. Tu peux Bien rester. sûr que je veux le vivre. En fait, si tu veux, tu es à une croisée des chemins. Et tu as un chemin à prendre, celui où tu restes toujours, ben là, je prends le chemin de la sécurité et puis on montre rien au travail et puis je suis que quand je suis en dehors sur mon temps de loisirs, etc. Ou l'autre, je suis une tout le temps, je suis moi tout le temps. Mais si tu restes à la croisée des chemins en te disant, je ne sais pas ce qui m'attend ce chemin-là et pas ce chemin-là, tu n'avanceras pas. Donc, on te demande de faire un pas. Prends ta décision et engage-toi. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, s'engager en plus dans ton métier. Engage-toi. Vas-y, signe le contrat. Tu dis, c'est bon, je signe là. Là, je fais la petite ligne en plus qui dit, je décide de, et tu signes en bas. Voilà, ça change tout. Voilà. Voilà, Charlie. J'ai décidé, je m'engage, je suis OK. Des fois, ça peut aider. Hein. Tu l'écris vraiment. Tu dis, je moi, veux qu'il me gratouille. Voilà, voilà. Moi, Charlie, ici et maintenant, je décide que et je donne et je dis et je fais. Et bon, mais tu signes en bas. Tu dates aussi. Voilà, fais ton contrat. Voilà, Charlie. Bon, je t'embrasse. Ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Oui, ça marche bien, ça. Ça marche trop bien. Une fois, j'ai fait une demande à l'univers. Et puis, je n'ai pas compris pourquoi tout est parti en vrille juste derrière. Et puis, j'avais les filles qui viennent à la maison. Anne, elle était là, je crois. Il y avait elle, vous étiez là. Il y avait Christelle, tout ça. Puis, d'un seul coup, je veux ranger mes papiers. Puis, je retombe sur la lettre que j'avais fait et je la relis. Je fais oh, mon Dieu, tu m'étonnes que c'était le bazar. tout ce que j'avais demandé, qui était écrit sur la feuille, ça s'était passé, en fait. Voilà. Voilà. Okay. T'as plus qu'à. Voilà. Il faut que je t'appelle mon contrat. Yes. Comme tu sais faire. Comme tu sais faire à ton travail. Voilà. Allez, bisous, à plus tard. Ah, j'adore, c'est excellent. Je ne l'ai même pas épinglé du coup. Bon, c'est pas grave. L'émotion, elle arrive et voilà. Donc, qui c'est qui nous reste? Karine? Ah, Karine. On va aller chercher Karine. T'es prête, Karine? Are you ready? T'as vu? I speak English very well. Ok, déjà 22h, mais tu vois, on est dans les 2 heures, 1h30, c'est parfait. Ok. Ah, désolée, je vais nettoyer. Voilà, ça c'est fait. Désolée si ça s'est entendu. C'est pas grave. Ça fait partie du job. Je nettoie pour Charlie, là, en fait. L'air de rien. Non, de tout ce que tu gardes, j'ai nettoyé. Charlie, t'inquiète pas, il n'y a rien autour de toi. Tu as un méga guide, genre centrale nucléaire avec toi. Tu t'inquiètes pas que tu n'as rien autour de toi. Ah, Seigneur. Alors, Karine. Alors, qu'est-ce que nous avons par Karine? Pour Karine. Tu as vu, j'ai dit par Karine. Je
C'est pour moi. Hein. Je viens d'entendre, tu écris et tu écoutes. Voilà. Pour Karine. Waouh. Oui, parce qu'elle est essayée en même temps. Ah, purée. Je sais à quel point j'écris d'abord. Oui. Vous avez entendu? Oui. Ah, c'est merveilleux. J'allais dire, je sais que je ne peux pas douter des messages que je reçois parce que l'amour qui vient avec est immense. Et tout ce qui est bas astral, et etc., ne peut pas limiter cet amour-là. C'est impossible. Alors, message, parce qu'on m'a dit, tu écris et tu écoutes. Donc, j'écoute aussi l'énergie qui vient avec. Donc, Karine, c'est pour toi. Alors, ça commence bizarrement, mais je peux t'assurer que la suite est magnifique. D'accord. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Bête, elle se croit. Oui. D'accord? Voilà. Devient lumière intense et profonde quand elle y croit. Le lien entre elle et nous, la source et en majuscule tout ce qui en découle, d'accord, est précieux, indéfectible et toujours présent. Maintenant, il s'adresse à toi. Donc, ce lien, ils te disent, visualise-le, intensifie-le. Et toujours, tu le ressentiras en toi, pour toi et pour tout. Ne cherche pas ce que ça veut dire. Demande juste d'intensifier. Nous aimons de l'amour le plus divin qu'il soit, pour que tu ne doutes plus de l'amour que nous te portons. Signé tes frères et sœurs de lumière. Merci beaucoup. Voilà. Wow. C'est ça, c'est pas de la guidance. Moi, à chaque fois, je suis dans une émotion de dingue. Alors, bien sûr, Anne et Karine, je vais vous envoyer votre message par écrit. Voilà. D'accord ? Bon.
Ça va? Alors, Oui, tant oui, qu'ils oui. sont là, est-ce que tu as une question à leur poser? Je ne le dis pas toujours parce que c'est quand je le sens. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire d'abord? J'ai une question. Déjà, je les remercie de tout mon cœur. Et désolée. Mais vas-y, lâche. C'est tout. C'est à leur retour. Mais pourquoi il n'y avait que moi qui pleurais derrière mon écran? Mince. Allez, vas-y, accueille. J'ai une question Vas-y. et en fait, c'est sur la médiumnité. Oui. Je ne sais pas comment leur poser la question, mais Ben, il va direct au but. je me sens pas capable encore de le faire. Alors, on te dit, ne t'oblige pas. Ne t'oblige pas. La médiumnité, la médiumnité, c'est d'abord une sensation. C'est quelque chose qui se pose au début. Et petit à petit, ça grandit, ça s'intensifie. Et petit à petit, tu te dis, j'avais vu ça, j'avais entendu ça et ça se vérifie. Mais c'est comme ça. Tu avances petit à petit. Et jusqu'au moment où tu décides, tu arrives là au bout et il n'y a plus de route. Et on te dit, maintenant tu te jettes dans le vide. Mais avant de te jeter dans le vide, tu as fait tout le chemin avant. Et tu dois d'abord faire ce chemin. Donc tu ne t'imposes rien. Tu ne t'obliges pas à aller vers la médiumnité. La médiumnité, elle se présente à toi. C'est plus ça. Des gens qui vont chercher les capacités se trompent. On a les choses en soi et elles se révèlent au moment où, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire de la géobio, des choses comme ça. Hein. Moi aussi, j'ai envie de faire la géobio, c'est quelque chose qui me tente. Il y a plein de choses qui me tentent. Mais quand il s'agit de médiumnité, de voyance, de choses comme ça, pour moi, ça se développe au fur et à mesure. Et il y a une confiance en soi à acquérir au fur et à mesure. D'accord? Ça, c'est la réponse qui vient. D'accord. Mêlée à mon expérience, sans trop en parler non plus. Alors, le truc à ne pas faire, c'est te comparer aux gens, aux autres. Oui, ça j'ai compris, j'en ai conscience. Ça tue ça. Ouais. C'est pour ça que maintenant, non. Alors, par rapport à la médiumnité, tu ne te sens pas capable et qu'est-ce que tu voulais me dire? Ça, c'est leur réponse. Ne t'oblige à rien. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir des entités et je ne sais pas comment les enlever. Alors, est-ce que c'est mon imagination ou pas? Parce que je fais quand même des efforts de mon côté, je demande, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de moi. En fait, je suis en train de regarder. Il y a un ciel ce soir sublime, rose, violet, c'est magnifique. Tout à l'heure, je le regarde. C'est rempli d'amour. J'aime bien parce qu'il y a des bruits en même temps. Alors, en fait, tout est en toi. C'est pas évident d'avoir d'un seul coup. Moi, les premières fois, je flippais grave hein, quand j'avais des énergies désampoulées dans ma chambre. Le premier passage, je l'ai pas fait toute seule. J'ai appelé une amie qui était passeuse d'âme et on l'a fait ensemble. J'étais toute seule chez moi. Je peux t'assurer que j'étais comme ça. Et ils étaient trois, je crois en plus. C'était après Vaison-la-Romaine et nous, on avait des inondations assez importantes. Et donc, du coup, tout était relié. Quand tu vois, tu perçois des gens dans ta chambre comme ça, d'un seul coup, c'est vrai que c'est flippant. En fait, tu n'as pas à le faire seul et tu n'es jamais seul pour le faire. Mais ça, moi, je ne savais pas ça à l'époque. Alors, tu as des aides précieuses, tu as tes guides, on peut les appeler comme ça, et les guides des présences qui sont là. C'est pour ça que le mot entité m'agace plus profondément. Ça va, peut-être qu'il y en a qui... C'est pas quel mot. Voilà. C'est parce que ce sont des âmes. Pour moi, le mot entité, je l'utilise et quand je ne le sais pas, c'est que devant moi. Je sais que ce n'est pas une âme, ce n'est pas un guide, ce n'est pas un ange. J'arrive pas à le définir. Je sais que c'est quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et il y a un truc un peu space, et donc j'appelle ça une entité. Voilà. Mais c'est rare. Et en général, j'ai l'info. Quand je la demande, je l'ai.
Quand tu as une âme qui se présente, c'est soit parce qu'elle ne sait pas où elle est perdue, soit elle a besoin d'aide, soit les deux. Et à ce moment-là, tu lui parles et tu demandes tout de suite, dès que tu sens un truc, tu demandes tes guides. C'est vrai que le mot il est galvaudé, tu peux dire ce que tu veux, ami de lumière, ami céleste, la source, t'appelles la source carrément si tu veux. Et puis tu parles avec elle et puis tu demandes aussi les siens à elle. Parce que le but c'est de l'accompagner là où elle est censée être. D'accord? Donc le but c'est de l'accompagner à ascensionner, à monter. Maintenant, des fois, ils ne sont pas prêts à monter. Des fois, il y a juste un conseil à leur donner avant de passer à autre chose. Avant de passer de l'autre côté, ils ont juste quelque chose à faire. Un jour, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il avait une quarantaine d'années. Je venais de faire un des premiers passages, ce n'était pas prévu, voilà. Et il est arrivé après, enfin lui c'était le premier, après il y en a un autre. J'ai vu ce monsieur arriver et il était bien embêté parce qu'il avait une quarantaine d'années, 40-45 ans. Et il y avait sa petite fille. Et il n'arrivait pas, il n'avait pas pu dire au revoir à sa petite fille. Et il est venu me voir pour me demander comment. Il était complètement perdu. Et en fait, je lui ai dit juste de passer par les rêves. Parce que la petite, s'il se présentait à elle, elle avait peur. Mais dans les rêves, ça ne fait pas peur. Donc, il a compris. Je savais que du coup, ça l'a mis en paix et qu'il allait le faire et après, il pourrait partir. Des fois, ils viennent juste chercher une information. Et pour ça, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu l'entendes. Et si tu le perçois comme une entité, eh bien, du coup, tu mets quelque chose de sombre dessus. Alors que si tu le perçois comme quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un qui t'aborde dans la rue et qui est perdu et qui disait « Excusez-moi, madame, je ne suis pas d'ici, je ne sais pas quoi faire, je dois aller à tel endroit, est-ce que vous pouvez m'indiquer la route ou est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver tel magasin ou telle personne ?» C'est juste ça. Mais pour ça, il faut être à l'écoute, il faut être dans le cœur. Et que ce soit la médiumnité, que ce soit n'importe quelle pratique avec l'invisible, mon expérience, ça m'a bien appris quelque chose, c'est que le meilleur moyen que ça se passe bien, c'est d'être dans le cœur, en fait. Voilà. C'est d'être dans le cœur. Et quand tu es dans le cœur et tu es dans l'amour, et ben, tu vois le message que je t'ai passé, là, ici, là. Oui. Quand tu te sens aimé comme ça, nous t'aimons de l'amour le plus divin qu'il soit, pour que tu ne doutes plus de l'amour que nous te portons. Quand tu te sens aimé et protégé, et j'aime pas le mot protégé, mais quand tu te sens gardé et entouré à ce point-là, tu vois, comment ça vibre autour. Quand je dis ça, ben, tu peux y aller, hein, sans problème. Tu comprends la différence? C'est pour ça que tu n'arrives pas à aller, parce que tu as les chocottes, et c'est normal, c'est humain. Les premières fois font toujours très peur. La première fois que j'ai voulu faire l'écriture intuitive, pourtant j'aimais beaucoup la personne qui était partie, je l'ai vue arriver, j'ai dit stop, on arrête tout. Mais j'avais une trouille monumentale, parce que je n'étais pas prête, ce n'était pas le moment pour moi. Parce qu'on croit qu'on peut faire l'écriture intuitive, la médiumnité, comme ça, la TCI, comme on veut. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est être centré dans l'amour. Et moi, ce qui m'a appris ça, c'est fort, hein, mais c'est le départ de ma sœur. Parce que je me suis dit, je ne peux pas ne pas communiquer, ne pas parler avec elle. Et à partir de ce moment-là, j'ai été centrée dans le cœur. Avant, je le faisais parce que ça m'intéressait, mais je n'étais pas dans le cœur. Et ma sœur m'a apporté ça. Son départ m'a apporté ça. Et c'est du bonheur que d'avoir des contacts. Et je peux même vous dire que ma sœur et mon père étaient au mariage de mon frère. C'était magnifique. Ah oui. Là, on a des preuves. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu, c'est apparu sur des photos et moi, je me suis. En tout cas, ma sœur est apparue sur une photo et dans ma tête, je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas elle. Mais non, c'est mon imagination. Puis mon frère m'a appelé hier soir pour me dire, t'as vu la photo? J'ai dit, oui, oui, je l'ai vue, mais je me suis dit, mon cerveau, il a disjoncté. Il a dit, non, non, c'est bien elle. Et on a une photo, elle n'est pas avec moi, j'avais dit, je l'emmènerai. Et j'ai une photo où sa dernière année de vie, où c'est carrément la même tête, quoi. Voilà. Sauf qu'elle a fait la transfiguration. C'est-à-dire qu'elle a apparu sur le visage de notre petite sœur. D'accord. Énorme. Mais c'était pas on voyait bien que ce n'était pas notre petite sœur. Voilà. Ouais. Elle se ressemble, certes, mais il y a un air de famille, mais ce n'est pas le même visage. C'est impressionnant. D'accord. Ouais. Ah oui.
Puis notre père s'est présenté aussi de manière différente. On a eu des contacts comme ça par photo, c'était impressionnant. Voilà, t'as compris? Oui, Si merci. t'es dans la peur, ça sert à rien d'y aller, ne t'oblige pas. Tu dois être centré dans le cœur. Je suis désolée. Coupe mon micro 2 secondes. Il ne veut pas sortir. Bon, c'est pas grave. Et sorti. 3 points ce soir. Merci, c'est sympa les filles. Mais je suis une nettoyeuse, donc ça va. J'ai sorti du lourd ce soir. D'habitude, je baille. Mais voilà. J'ai baillé au début. Ça va? Comment tu te sens, toi, là, tout de suite? Ça va. Là. Ça va. Ah oui, c'est rassurant quand même. Ben oui, tu vois la différence. Donc, je t'envoie le message et tu peux le lire tous les jours. Hein. Merci. Ah oui, ben je vais le lire, oui. Le matin. Ah. Alors, ce qui me montre, c'est que tu te fais une copie. Tu le mets sous ton oreiller. Ah, avec plaisir, avec joie. Voilà. Ah, D'accord? oui. Merci. Voilà, pour que tu l'avoir avec toi toute la nuit, etc. Ah oui. Ça va. Et puis, je te donne le même conseil qu'à Christine, nettoie tes pensées. Parce qu'on me le montre aussi. Nettoie tes pensées. On va vous mettre ensemble. Ah ben, c'est marrant. Ah les filles, non mais attends, Christine, je te rajoute là 2 secondes. Voilà, parce que c'est important ce qui est en train de se passer là. Voilà, tu peux, voilà. Tu as compris là ce qui vient de se passer. Je vous dis en même temps, nettoyez vos pensées. Ne pas tenir compte des mauvaises pensées qu'on a. Quand on a une mauvaise pensée, on la laisse, on l'écoute pas. C'est là, l'écoutez pas, vous la laissez passer. Mais non, parce que du coup, comme vous êtes aussi formés à la FDRT toutes les deux, bah du coup, ça fait pas longtemps que tu es formée toi, Karine. Ah ouais, ça remonte à notre toutes les deux alors. Voilà. Ouais, bah faudrait qu'on. Ouais. Mais en fait, les mauvaises pensées, c'est les doutes qu'on a de nous. Vous faites ça. J'arrête pas de montrer ça ce soir. Vous faites ça. Hein? Vous vous rejoignez pour que le. Karine. Allez, Karine, avec ton Noël. Ah, pardon. Mais voilà. Non, mais vraiment, vous allez vraiment vous rejoindre toutes les deux. D'accord? Vous avez des choses à travailler ensemble. Super. Hein? Ah, ben écoute, avec plaisir. Hein. Voilà. J'aime bien quand il y a un petit truc qui se pose comme ça. Voilà. Bon. Avec plaisir. Merci les filles. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Patricia. Bisous à vous. Bisous. Attendez, je coupe pas la vidéo tout de suite. Hein. Je des épingles, hein, c'est tout. Hein. Ah, d'accord. Non, ben non, je ne vais pas couper ça comme ça. Mais merci à vous toutes. Je reviens tous, mais je crois qu'on est bien accompagnés ce soir. Je regarde s'il y a un message de fin. La fienne. Alors, on me parle de l'amour. On me dit l'amour règle tout. Voilà. L'amour règle tout. Il est profond. Il est immuable. Il est vivifiant. Éternel et toujours présent. Il suffit juste de se brancher dessus, cette énergie d'amour, de rentrer dedans comme si c'est rentrer dans l'eau d'une rivière et de se laisser porter par le courant. Il n'y a pas à vouloir aller contre ce qui est, à se laisser porter. Car le courant nous porte toujours là où on est censé aller. Et quand on est censé rejoindre la rive, alors le courant d'amour nous ramène à l'endroit même où on est censé arriver. Que ce soit un lieu épineux ou que ce soit une oasis, le courant nous porte toujours là où on est censé être, où on est censé aller et vivre ce que nous devons vivre. De pardonner, de donner de l'amour à tous ceux qui nous ont blessés, de près ou de loin, dans le présent ou dans le passé. L'amour est partout, l'amour est en tout. L'amour est notre énergie dans nos cellules. Nous sommes faits d'amour, de la vibration d'amour. Elle est partout. Absolument partout sur cette terre et dans l'univers.
Il n'y a juste qu'à s'y brancher, à regarder, à aimer et à être aimé. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, car que l'on y croit ou non, l'amour vient toujours nous chercher à un moment donné. Que ce soit par un animal, un ami, un amour, une famille, qu'il soit ici ou de l'autre côté, nous avons toujours un être aimé à nos côtés. Soyez tous certains, vous qui écoutez, qui regardez plus tard le replay. Connectez-vous à cet instant précis, à cette énergie d'amour si précieuse pour l'être humain, si précieuse pour l'être incarné, l'être de lumière et l'être divin. Car c'est cette puissance d'amour, cette énergie, ce fluide, appelez-le comme vous voulez, qui vous fait dépasser tous les obstacles dans votre vie que vous croyez et qui en fait sont justement les peurs que vous devez traverser. Écoutez-vous, laissez-vous porter. Même lorsque la personne semble triste, noire, sombre, n'ayez aucun doute que quelque part à l'intérieur, il y a de l'amour qui vous attend et de l'amour qui ne demande qu'à être transfiguré, qui ne demande qu'à être déployé. Certains ont un côté sombre, plus important que leur côté lumière, mais le côté lumière est toujours là. Certains ont un côté lumière, intense, et le côté sombre est pourtant toujours là. Nous sommes un, nous sommes frères, nous sommes miroirs. Et tous ensemble, nous sommes venus ici pour faire évoluer cette terre et faire évoluer l'humanité. Alors écoutez cette part de vous qui ne demande qu'à grandir et qu'à émerger. Émanez ce que vous êtes et laissez-vous porter. Car il n'y a rien de plus important que de soi-même s'aimer. Ils vont me faire pleurer. Ça y est, c'est fini. Merci. Merci à eux. Alors, je ne vous dirai pas qui c'est. Je sais juste que c'est une énergie d'amour qui vient et que ça me va parfaitement. Alors, c'est peut-être mon âme qui parle, ma conscience supérieure. Peu importe. L'important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Ouais, je pleure déjà. Bon, ça a été pour tout le monde. Je vais vous regarder de plus près parce que j'ai envie de toutes vous voir là. Voilà. Ça a été pour tout le monde? Oui, un bon moment. Bon, tout le monde a eu son message, que ce soit une guidance ou un message envolé. Il n'y a pas eu beaucoup de il y a eu quelques messages envolés, mais pas trop en fait. Pour ça, ce sont des médiumnités guidances parce que je ne sais jamais ce qui va être. Bon, ben moi je vais vous laisser là, si vous êtes d'accord. Je vous remercie toutes. Merci d'être venues. Merci beaucoup, Patricia. Et nourrissez-vous, voilà. Laissez-vous imprégner de ça. Là, vous voyez, même quand vous allez couper la vidéo, c'est toujours là. Ah oui. D'accord? Tout à fait. Voilà, gardez-le. C'est précieux. Oui. Il y aura le replay et puis vous pourrez le réécouter. Et de toute façon, je vais transmettre les messages que j'ai reçus. Quand on me demande d'écrire et non pas de parler, c'est parce que le message qui est à transmettre est très important et que la personne doit vraiment le garder en fait. Il doit s'imprégner. Ce qui est dit est dit. Il y a des choses qui doivent être gardées pour être relues en fait. Et merci à nos guides, à tous. Merci à nos envolés, à ceux qui sont venus et ceux qui n'ont pas pu venir à nous et parler. Beaucoup. C'est toujours cette énergie-là. Hein. Vous voyez? En fait, on a remarqué que la source, quand la source s'exprime, quand l'aspect divin s'exprime, c'est souvent des rimes en « et », car c'est la vérité.
Ouais, c'est mignon. La loyauté, l'amitié, peu importe. C'est la volonté, c'est sa volonté. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci à eux. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à chacun. Merci à tous les cœurs, à toutes les âmes. Oui. Merci, merci. Merci à beaucoup. toi, À Patricia. bientôt. Bisous. À bientôt.